Chapitre 25 sur les degrés initiatiques. Nous avons été fort étonnés de constater en ces derniers temps que certains, dont nous pensions cependant qu'ils auraient dû mieux comprendre ce que nous avons exposé à maintes reprises sur l'initiation, commettaient encore à ce sujet d'assez étranges méprises, témoignant de notions tout à fait inexactes sur des questions qui sont pourtant relativement simples. C'est ainsi que, notamment, nous avons entendu émettre l'assertion, parfaitement inexplicable, de la part de quiconque possède ou devrait posséder quelque connaissance de ces choses, que entre l'état spirituel d'un initié, qui est simplement entré dans la voie, et l'état primordial, il n'existe aucun degré intermédiaire. La vérité est qu'il en existe au contraire un grand nombre, car le chemin des petits mystères, qui aboutit à l'état primordial, est certainement fort long à parcourir. Et en fait, bien peu arrivent jusqu'à son terme. Comment pourrait-on soutenir que tous ceux qui sont sur ce chemin sont réellement au même point, et qu'il n'en est pas qui soient parvenus à des étapes différentes? D'ailleurs, s'il en était ainsi, comment se ferait-il que les formes initiatiques qui se rapportent proprement aux petits mystères comprennent généralement une pluralité de degrés? Par exemple, 3 dans certaines d'entre elles, 7 dans certaines autres, pour nous borner aux cas les plus connus. Et à quoi ces degrés pourraient-ils bien correspondre? Nous avons cité aussi une énumération taoïste, dans laquelle, entre l'état de l'homme sage et celui de l'homme véritable, il est fait mention de 2 autres degrés intermédiaires. Cet exemple est même particulièrement net, puisque l'état primordial qui est celui de l'homme véritable y est expressément situé au 4e degré d'une hiérarchie initiatique. Dans tous les cas, et de quelque façon qu'ils soient répartis, ces degrés ne peuvent théoriquement tout au moins, ou symboliquement si l'on veut, lorsqu'il s'agit d'une initiation simplement virtuelle, représenter rien d'autre que les différentes étapes d'une initiation effective, auxquelles correspondent nécessairement autant d'états spirituels distincts dont elles sont la réalisation successive. S'il en était autrement, il serait entièrement dépourvu de toute signification. En réalité, les degrés intermédiaires de l'initiation peuvent même être en multitude indéfinie. Il doit être bien entendu que ceux qui existent dans une organisation initiatique ne constituent jamais qu'une sorte de classification plus ou moins générale et schématique, limitée à la considération de certaines étapes principales ou plus nettement caractérisées, ce qui explique d'ailleurs la diversité de ces classifications. Il va de soi aussi que, même si une organisation initiatique, pour une raison quelconque de méthode, ne confère pas des degrés nettement distincts et marqués par des rites particuliers à chacun d'eux, cela n'empêche pas que les mêmes étapes existent forcément pour ceux qui y sont rattachés, du moins dès qu'ils passent à l'initiation effective, car il n'y a aucun moyen qui permette d'atteindre directement le but. Nous pouvons encore présenter les choses d'une autre façon, qui les rend peut-être encore plus tangibles. Nous avons expliqué que l'initiation au petit mystère, qui prend naturellement l'homme tel qu'il est dans son état actuel, lui fait en quelque sorte remonter le cycle parcouru dans le sens descendant par l'humanité au cours de son histoire, afin de le ramener finalement jusqu'à l'état primordial lui-même. Or, il est évident qu'entre celui-ci et l'état présent de l'humanité, il y a bien eu des stades intermédiaires, comme le prouve la distinction traditionnelle des 4 âges, à l'intérieur de chacun desquels il y aurait d'ailleurs lieu de bâtir encore des subdivisions. La dégénérescence spirituelle ne s'est pas produite d'un seul coup, mais par étapes successives, et logiquement, la régénération ne peut s'opérer qu'en parcourant les mêmes étapes en sens inverse, et en se rapprochant ainsi graduellement de l'état primordial qu'il s'agit de reconquérir. Nous comprendrions mieux
qu'on puisse croire qu'il n'y a pas de degré distinct dans le parcours des grands mystères, c'est-à-dire entre l'état de l'homme véritable et celui de l'homme transcendant. Ce serait également faux, mais du moins cette illusion serait-elle plus facilement explicable. Il y a cependant de multiples états supra-individuels, parmi lesquels il en est qui sont en réalité fort éloignés de l'état inconditionné dans lequel seul est réalisée la délivrance, ou l'identité suprême. Mais dès qu'un être a dépassé l'état primordial pour atteindre un état supra-individuel quel qu'il soit, quiconque est encore dans l'état individuel humain le perd de vue en quelque sorte. Comme un observateur dont la vue serait limitée à un plan horizontal ne pourrait connaître d'une verticale que son seul point de rencontre avec ce plan, tous les autres lui échappant nécessairement. Ce point, qui correspond proprement à l'état primordial, est donc en même temps, comme nous l'avons dit ailleurs, la trace unique de tous les états suprahumains. C'est pourquoi, de l'état humain, l'homme transcendant et ceux qui ont seulement réalisé des états supra-individuels encore conditionnés sont véritablement indiscernables entre eux, ainsi que de l'homme véritable lui-même qui n'est pourtant parvenu qu'au centre de l'être humain et n'a actuellement la possession effective d'aucun état supérieur. Cette note n'a d'autre but que de rappeler certaines notions que nous avions déjà exposées et qui paraissent bien n'avoir pas été toujours suffisamment comprises. Et nous avons estimé d'autant plus nécessaire d'y revenir qu'il est véritablement bien dangereux pour ceux qui n'en sont encore qu'au premier stade de l'initiation de s'imaginer qu'ils sont déjà, s'il est permis de s'exprimer ainsi, des candidats immédiats à la réalisation de l'état primordial. Il est vrai qu'il en est qui vont encore beaucoup plus loin et qui se persuadent que pour obtenir immédiatement la délivrance elle-même, il suffit d'en éprouver un désir sincère, accompagné d'une confiance absolue dans un gourou, sans avoir le moindre effort à accomplir par soi-même. Assurément, on croit rêver quand on se trouve en présence de pareilles aberrations.